Bonjour à tous, Всем привет. Dans cette vidéo, on va voir la liste des 30 mots russes les plus utilisés dans la langue, ceux qui vous serviront le plus. Cette liste, je la sors pas de mon chapeau comme ça, c'est vraiment quelque chose de sérieux, c'est ce qu'on appelle une liste de fréquences, je l'ai sorti d'un dictionnaire de fréquences, et j'ai regardé les 30 mots russes qui sont vraiment les plus utilisés, par exemple dans les livres, dans les films, etc. C'est vraiment les 30 mots que l'on retrouve le plus. Si on compte les mots 1 à 1, c'est ceux qu'on va le plus retrouver dans tout ce qui est contenu en russe. Avant de commencer, si vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas encore l'alphabet et les règles de prononciation, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. C'est le tout premier, vous cliquez, c'est le lien bleu, où vous allez pouvoir recevoir une série de 7 vidéos pour apprendre les règles de prononciation et l'alphabet russe. Donc ça va beaucoup vous aider si vous êtes débutant, parce que ça va vous permettre de suivre mes prochaines vidéos plus facilement. Sinon, pour ceux qui sont déjà assez avancés et qui connaissent déjà l'alphabet russe, on commence tout de suite à voir notre liste des 30 mots. Alors, vous allez très vite remarquer que les mots, souvent, c'est les petits mots, étant donné que c'est les plus fréquents. Par exemple, je, tu, il, et, et, ou dans, des mots comme ça. Ce qui nous amène donc au tout premier mot qui est i, c'est-à-dire et. Aucune difficulté, on passe directement au suivant, v, qui signifie à ou dans. Le suivant, nie, qui se prononce de temps en temps, enfin souvent même ni, qui est la particule négative, c'est l'équivalent de ne, pas en français. Par exemple, не знаю, je ne sais pas. Le nie, c'est le ne et le pas, qu'on a en français. Ensuite, on. On, en russe, c'est il. Na, qui signifie sur, dans le sens au-dessus de quelque chose, hein, pas sûr de soi. Ya, ya, en une seule lettre, qui signifie je. Что, qui signifie quoi ou que, par exemple dans les questions, ou le pronom relatif. Tot, c'est un pronom démonstratif qui est l'équivalent du français ce, là. Par exemple, ce jour-là. Ça peut aussi vouloir dire celui. Le verbe suivant, enfin le mot suivant, c'est быть. Быть, c'est l'infinitif du verbe être en russe. Ensuite, c'est s. Donc c'est la lettre S, enfin la lettre S russe bien sûr, qui signifie avec. Donc ensuite, on va donc utiliser l'instrumental. Si vous ne connaissez pas encore les cas, c'est pas grave. Pour ceux qui connaissent, c'est l'instrumental qu'on utilise après. Par exemple, s drugom, ça veut dire avec un ami. Et ça peut aussi vouloir dire de, dans le sens de quelle origine, enfin l'origine de quelque chose. Ensuite, le mot suivant, c'est encore un mot composé d'une lettre, c'est a, qui signifie mais ou et. Alors tout à l'heure, on a vu que i, ça signifiait et. A, quant à lui, il signifie mais il peut aussi vouloir dire et. Ensuite, on a весь, qui signifie tout ou entier. Par exemple, весь мир, le monde entier. Ensuite, это, qui signifie c'est. En français, on conjugue, hein, on fait C''est. En russe, on dit juste это. Par exemple, c'est bien, on va dire это хорошо. Хорошо, ça veut dire bien. Ensuite, как, qui signifie comment, donc par exemple au début d'une question, ou comme. Par exemple, как тебя зовут, comment tu t'appelles. Ensuite, она, qui signifie elle. Alors là, vous vous demandez, ça commence par un O, enfin c'est écrit ona, mais ça se prononce un A, parce qu'en fait le O n'est pas accentué, c'est le A qui est accentué, et donc en russe, un O non accentué se prononce A. Ensuite, po, qui est une préposition qui signifie sur, selon ou par, dans un sens de distribution. Mais elle est utilisée, enfin, c'est dur de la traduire en français, surtout qu'on lui donne plusieurs traductions en fonction du contexte. C'est pour ça que si vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas encore ça, ne l'apprenez pas parce que vous allez l'apprendre avec plusieurs exemples. C'est mieux de l'apprendre avec des exemples plutôt que de vous la donner comme ça de manière assez crue. Ensuite, no, qui signifie mais, M-A-I-S, hein. Tout comme d'ailleurs, tout comme a, sauf que a, lui, il signifie mais et, alors que no, c'est seulement mais. Ani, qui signifie il ou elle au pluriel. Alors là, encore une fois, même remarque que pour ana, l'accentuation est sur le i, ani, donc le o
se prononce comme un A. C'est la règle en russe. Encore une préposition k. Donc c'est simplement la lettre K qui signifie vers ou chez, mais avec mouvement. Ya k тебе, ya, donc on l'avait déjà vu, k тебе, ça veut dire je vais chez toi, je suis vers chez toi, je me dirige chez toi. Ou qui signifie chez, mais cette fois-ci sans mouvement. Ty, qui signifie tu. Donc attention, c'est pas ti, beaucoup de Français font l'erreur, c'est bien un U, c'est la lettre U et pas la lettre I. Is, qui signifie de, qui indique la provenance. Mwe, qui signifie nous. Za, pour, derrière, ou en, dans le sens, enfin pour en tout cas, dans le temps. Za nidielu, nidiel, c'est la semaine, et za nidielu, donc, ça signifie en une semaine, ou pendant la semaine. Vous, qui signifie vous. Tak, qui signifie ainsi ou comme ça, de cette manière-là. J'ai, qui est une particule d'insistance qui ne se traduit pas en français. Elle sert souvent à souligner l'agacement ou le fait que ce qu'on dit c'est une évidence. Par exemple, mais tu le sais bien pourtant. Vous voyez ce genre de choses-là? C'est-à-dire que c'est évident ce qu'on est en train de dire et donc on rajoute j'ai dans la phrase. C'est assez dur à expliquer si vous n'avez pas encore eu beaucoup de contact avec la langue. C'est pour ça que je vous laisserai... moi j'ai commencé à comprendre, enfin j'ai compris l'utilité de cette particule quand je me suis habitué à la langue et pas dans une explication théorique comme je suis en train de vous faire là. Donc si vous êtes débutant, ignorez-la parce que c'est un peu trop compliqué. Faut déjà avoir un peu d'expérience pour comprendre ça. Ensuite, on a ot, qui signifie encore de, tout comme is. Сказать, qui est le verbe dire, c'est le perfectif de говорить. Этот, qui cette fois-ci c'est encore un pronom démonstratif qui signifie parfois cette fois-ci ce. Et donc voilà, la vidéo est terminée. Si ça vous a bien aidé et que vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos, vous pouvez descendre un peu sur la page et cliquer sur le petit bouton rouge s'abonner. Ça vous permettra de recevoir donc, comme je l'ai dit, les prochaines vidéos. Si vous êtes encore débutant et que vous ne connaissez pas l'alphabet russe et que vous ne connaissez pas non plus les règles de prononciation, cliquez vraiment sur le lien juste en dessous ou sur le bouton qui va apparaître dans les 20 dernières secondes de la vidéo. Merci à tous. Paka.